Finalement, nous y sommes. Ce soir, on parlera de l'un des thèmes les plus recherchés, l'une des questions auxquelles j'ai été le plus confronté dans toutes mes séances d'entretien avec des couples. Alors, la question elle est simple. Comment maintenir une relation à distance? Nous sommes presque tous des personnes qui ont connu l'amour et qui ont connu un amour séparé de corps. Et puis nous nous sommes souvent demandé comment faire revivre, comment faire brûler la flamme, pourtant la relation elle est séparée de corps. Ce soir, je viens d'en répondre à cette question assez cruciale et assez pure de l'heure actuelle. Tout le monde mérite de savoir. Alors, à défaut de répondre différemment à plusieurs personnes, j'ai donc décidé de faire une vidéo dans laquelle j'expliquerai de fond en comble cette question qui brûle les lèvres des amoureux séparés par des villes, par des pays et peut-être même par des continents. Donc, je suis Gabon Jomo, écrivain, également coach sentimental. Ce soir, je vous donnerai 2 critères à mettre en place pour pouvoir donner raison à une relation à distance. Voyez-vous, une relation à distance ne peut avoir lieu sans que certains critères ne soient mis en place, ne soient étudiés et ne soient affirmés. Donc, je vous donnerai ces 2 critères. Et en plus de cela, je vous donnerai également 3 méthodes à suivre, à mettre en marche pour pouvoir maintenir ou alors faire brûler la flamme d'une relation qui souffre de la distance. Donc, commençons par les critères. J'ai connu l'amour à distance, j'ai été séparé une fois ou alors plus d'une fois de la personne que j'ai aimée. Plusieurs personnes ici également l'ont sûrement vécu cette situation. J'ai écrit des tonnes de poèmes sur l'amour à distance. J'ai même écrit tout un roman sur un amour qui a connu une distance assez pire qu'elle soit. Donc, ce soir, je prendrai des exemples dans ce livre et puis ce seront des illustrations qui viendront renchérir mes propos dans cette vidéo. Donc, allons dans le premier critère. Ce qu'on doit savoir, c'est que ce n'est pas toutes les relations qui sont admissibles à la distance. Il y a des relations qui ne sont pas prêtes à connaître la distance et des relations qui sont prêtes à connaître la distance, aussi simple qu'elle soit. Alors, le premier critère pour qu'une relation puisse résister à la distance est le suivant. Avant qu'une relation connaisse la distance, il faut d'abord qu'elle soit physique. C'est-à-dire, si vous n'avez pas fait au moins 10 à 15 mois, voire un an, au moins, il est inadmissible que vous vous confiez à la distance. La distance est là pour mesurer le niveau d'amour que vous vous êtes créé lorsque vous étiez ensemble physiquement. Il est complètement irraisonnable que vous vous rencontriez sur les réseaux et puis vous balancez une relation à distance, puis vous vous confiez, vous commencez à vous faire des projets. Ben là, ça ne peut pas marcher. C'est complètement rare. Ce sont des choses qui n'existent que dans la tête. Ce sont des choses qui n'existent que dans les pensées. Je prends un exemple. X et Y sortent ensemble. Et puis, X a voyagé pour une autre ville, pour peut-être continuer ses études. Disons qu'ils ont commencé la relation en septembre 2021, et puis là, nous sommes en septembre 2022. Ils ont déjà fait un an de relation en physique. Alors, avec la distance, les choses peuvent marcher. Très bien. Les choses peuvent encore devenir plus solides et plus fluides. Les sentiments peuvent encore devenir plus perspicaces, voyez-vous. La distance est là pour mesurer le niveau d'amour que vous avez créé lorsque vous étiez en physique. C'est comme ça. Donc, arrêtez de dire que vous allez vous rencontrer sur les réseaux, et puis vous allez commencer une relation, et puis dire que la relation va aller loin. Non, ça c'est impossible. Ce sont des choses de Barbie. Ce sont des choses qui n'existent que dans des séries. Une vraie relation commence quelque part où l'un est avec l'autre. Et puis si vous vous séparez, vous aurez déjà créé la base solide. Et puis j'arrive même directement sur le deuxième critère. Se donner des bases solides. Avant de vous confier à une distance, à la distance, peut-être l'un est à Douala, l'autre est à Yaoundé. Là, je suis dans le deuxième critère. Soyez sûr que vous avez fondé des bonnes bases, que vous avez créé une base solide dans votre relation. Par exemple, il y a des couples qui se mettent ensemble et puis ils font un enfant. Sur cette base, ils sont déjà ensemble. Vous voyez quoi? L'un voyage, l'un part à la ville A, l'autre reste dans la ville B. Et puis, l'enfant qu'ils ont fait ensemble, c'est cette base-là qu'ils se sont créés dans la relation. Cet enfant peut continuer à les maintenir jusqu'à la fin. C'est ça qu'on appelle maintenir une relation à distance. D'autres couples, ils peuvent se donner des projets d'entreprise à créer. Ils se donnent des projets carrément lourds, de telle sorte que je me rends compte que sans l'autre, je ne peux pas réaliser ce projet, pourtant il est tellement lourd. Et je me rends compte également que ce projet, c'est un projet de vie, quoi. Ça me donnera envie de rester avec cette personne malgré la distance. Avant de vous confier à la distance, soyez sûr qu'il y a quelque chose qui vous tient à l'autre. Si la distance n'a pas de base, si la distance n'a pas de garantie, alors l'autre va se trouver un autre partenaire ailleurs et puis il va l'appliquer. Très simplement. La distance, elle est très mauvaise lorsque le couple ne sait pas donner un objectif assez propre et assez clair.
Ne vous confiez pas à l'amour. L'amour seul ne suffit pas. Il faut vous donner des bases lorsque vous vous confiez à la distance dans l'amour. Soyez sûr et certain que cette personne qui va là, nous nous sommes dit que nous devons faire ceci et c'est une chose palpable. Il n'y a pas d'abstrait qui tienne dans une relation à distance. Je vous ai dit, l'amour seul ne suffit pas. Il faut que vous donniez des raisons de rester ensemble. Donc pour me résumer sur les 2 critères à mettre en place pour donner raison à une relation à distance, le premier critère, vous devez faire quelques temps en physique. Vous devez faire au moins 1 an, voire 15 mois, 2 ans peut-être, pour être carrément sûr que vous pouvez continuer à aimer cette personne. Sinon, c'est vachement lourd. Vous allez vous courir et puis vous allez chuter. C'est clair. Parce que si vous ne prenez pas le temps de vous connaître, ce temps, quand je parle de 1 an, c'est le temps de vous connaître réellement afin de vous confier à la distance. Parce que voyez-vous, quand je prends par exemple le cas de Félicia dans ce livre, dans mon premier roman, Félicia c'est une fille qui, elle a connu l'amour avec un certain Alex. Et puis lorsqu'Alex a quitté la ville pour aller ailleurs, elle s'est confiée aux ondits, aux dits de ses copines qui pensaient qu'Alex n'avait plus d'amour pour elle. C'est d'ailleurs le résumé. Et puis la société l'a corrompue, elle a oublié son mec. Et puis vous rendez compte que pourtant ils avaient déjà fait 1 an ensemble, mais elle n'avait pas pris le temps de connaître Alex. Elle n'avait pas pris le temps de faire confiance à Alex. Il s'agit de prendre le temps de faire confiance à l'autre. Les 1 an au moins, ou alors les 2 ans que vous devez faire en physique, c'est le temps de vous faire confiance. Si vous ne vous faites pas réellement confiance, vous ne pouvez pas, vous n'avez pas encore le temps, vous n'avez pas encore l'esprit fort, vous n'avez pas encore assez de raisons pour vous confier à la distance. Donc c'est clair. Et lorsque vous avez la confiance, lorsque vous vous connaissez bien physiquement et moralement entre vous, vous devez avoir des bases solides. Vous devez avoir des raisons, vous devez avoir un projet qui vous tient réellement. Le projet peut être, peut-être lorsque l'autre aura sa licence ou alors son master, vous faites un bébé. Ce genre de projet, ça tient réellement. Lorsque vous aurez du travail, vous vous mariez. Les projets de mariage, ça renforce les relations à distance. Également, les projets de création d'entreprise. Voilà des choses qui tiennent réellement. Donc, si vous voulez que votre partenaire et vous, qui êtes séparés de corps, que vous continuez à vivre bien, à vivre votre amour de la base, malgré la distance, créez des bases solides. Donnez-vous des projets réels, palpables et visibles. Ne comptez pas que sur l'amour. Et soyez sûr que la confiance qui règne en vous, elle est vraie, elle n'est pas fausse. Et puis là, ces 2 critères mélangés, vous pouvez passer à l'étape suivante que je m'en vais vous dire. Premier conseil, ne donnez jamais raison à la distance. Ne laissez jamais croire à la distance qu'elle est réelle. Parfois la distance, c'est simplement un mot quand l'amour est réel. La distance, c'est simplement une parole qu'on prononce. Pourtant, la relation, elle est toujours vraie. Si vous écriviez toute la journée avec votre partenaire, continuez de le faire. Si vous vous appeliez chaque soir avant de dormir, lorsque vous étiez dans la même ville, continuez de le faire. Si vous écriviez des petits poèmes chaque semaine à votre partenaire, continuez de le faire. Ne laissez jamais la distance faire croire à l'autre que vous avez changé de moralité, que vous avez changé votre manière d'aimer. Quand je prends par exemple le cas d'Alex dans l'amour avorté, lorsqu'il a quitté sa ville d'origine pour aller dans une autre ville afin de poursuivre ses études, il a complètement changé sa manière d'écrire. Il a complètement changé sa manière de se comporter face à sa copine. Donc, le deuxième conseil que je m'avais vous donner pour pouvoir maintenir votre relation à distance, c'est que vous devez vous donner un temps, le temps le plus court possible pour pouvoir vous voir. Si vous êtes dans 2 villes différentes, battez-vous à vous voir peut-être une fois le trimestre ou alors le semestre. Ça dépendra de vous deux. Mais tenez à votre parole. Respectez l'engagement que vous allez prendre en disant à l'autre qu'on va se voir à tel moment. Voyez-vous, si Félicia s'est fâchée à un certain moment de son copain Alex, c'est parce que Alex lui avait dit qu'on va se voir pendant les congés de Noël. Et puis pendant les congés de Noël, il n'est pas venu dans la ville d'origine pour la voir. La fille s'est tellement fâchée, ça l'a frustrée à un point où la relation a commencé à aller en fumée. Simplement parce qu'ils n'ont pas pu se voir. C'est la même chose dans nos relations de nos jours. Le troisième conseil, ça va avec le pire. Ne vous découragez pas. Ne laissez pas que les autres vous découragent. Pourtant, votre cœur est encouragé. Voyez-vous, si Félicia s'est découragée pour Alex, c'est simplement parce que le monde l'avait corrompue. Elle y croyait, mais le monde ne pouvait pas croire autant qu'elle. Elle savait que les choses étaient réelles, mais le monde n'était pas comme elle. Les personnes qui sont autour de vous
sont là parfois pour vous décourager face à la personne que vous aimez. Ils vont vous dire, mais il est loin, il fait sa vie, il faut faire la tienne également. C'est vrai, c'est pas faux. Mais je rentrerai au premier critère. Si vous faites confiance à la personne que vous aimez, si vous savez que vous vous êtes fait de bonnes bases, si vous savez que vous vous connaissez et que vous avez une base solide pour attendre, attendez. Ne vous découragez pas. Quel qu'il soit et où qu'il soit, si cette personne est faite pour être avec vous, cette personne va revenir. Donc, il est possible que vous grillez votre avenir simplement parce que vous n'avez pas cru. Ne vous découragez pas. Donnez le maximum que vous pouvez donner, mais ne vous découragez pas. À un certain moment, vous allez vous rendre compte vous-même si les choses ne sont pas celles que vous croyez. Si vous n'êtes pas fait pour être ensemble, vous allez le savoir de toute façon. Donc, comme je vous le disais, la distance n'est pas toujours mauvaise. La distance est là parfois pour vous empêcher même de faire du gaspillage corporel et peut-être même psychologique. La distance est là parfois pour vous empêcher de trop vous voir et gaspiller les choses de la nuit de noces. La distance n'a pas que des inconvénients, elle a des avantages pour les personnes qui savent vous voir et pour les personnes qui savent comprendre le message de l'absolu. Donc, je crois que c'est tout. Pour me résumer, pour maintenir une relation à distance, un amour, aussi fort qu'il soit, mais qui souffre de la distance, l'un est à Paris et l'autre est à Bruxelles, vous devez vous connaître. Vous devez être sûr que cette personne vous aime et que vous aimez réellement cette personne. Autrement dit, vous devez vivre physiquement ensemble. Vous devez avoir fait un bon temps ensemble. Ne vous fiez pas aux réseaux sociaux et aux virtuels. Les choses sont réelles. La vie, elle est bien réelle. Passez du bon moment ensemble et apprenez à vous frotter l'un à l'autre avant de devenir deux personnes qui parlent par le téléphone. Deux personnes qui se font des bisous ou qui s'aiment par le téléphone. Donc, ce premier critère étant mis en place, vous passez au deuxième. Vous vous donnez des projets de vie assez réels qui concordent avec vos deux esprits. Vous devez regarder dans la même direction. Si vous vous faites confiance et vous avez des projets, alors vous êtes admissible pour lancer votre relation dans la distance et y d'y croire. Une fois que vous y êtes, la première chose, le premier astuce à suivre, c'est d'oublier le mot distance. C'est de faire comprendre à cette foutue distance qu'elle n'existe pas. L'empêcher de faire ce que vous avez à faire. Vous devez continuer d'aimer, continuer d'être responsable, continuer de croire en l'autre et continuer à mûrir vos projets. Deuxième astuce, si vous vous aimez réellement et si vous tenez l'un à l'autre, vous devez vous voir pendant un certain temps. Si vous êtes vraiment séparés, peut-être de deux continents, promettez. Il faut donner des promesses, il faut faire des promesses, mais que vous devez tenir. Les promesses peuvent faire en sorte que la personne reste, parce que vous lui avez donné une promesse. Généralement chez les filles, quand on leur donne de belles promesses, elles y croient. Dites-lui que dans un an on va se voir, et battez-vous à ce que vous voyez. Ne faites pas comme Alex. Il avait dit à sa chérie, on va se voir pendant les congés de Noël, 3 mois après leur séparation de corps, et il n'a pas respecté sa promesse, sous prétexte que l'école le dérangeait, il ne pouvait pas voyager. C'est complètement bête, et c'est idiot. Ça va faire en sorte que la fille parte directement, que ce soit le gars. Donc, troisième astuce, n'écoutez pas les gens. Écoutez simplement ce que votre cœur vous dit. Ne criez pas votre avenir parce que vous n'avez pas cru en vous-même. Vous n'avez pas cru en ce que votre cœur vous a dit. Et ainsi, la relation à distance, ça sera une relation réussie. Vous vous rendrez compte que vous avez réussi. Et lorsqu'on se rend compte qu'après vents et marées, on a réussi, la vie devient belle. Donc, c'était Gabin Diomo. Je crois que cette vidéo a été assez explicative sur le thème qui a fait l'objet de plusieurs questions à mon endroit pendant les derniers mois. Je serai toujours ouvert pour vous répondre en ce qui concerne l'état du sentiment, en ce qui concerne le cœur et tout ce qui concerne l'amour, puisque j'écris beaucoup sur l'amour. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne pour plusieurs vidéos qui viendront encore sur ce thème et sur d'autres thèmes. Portez-vous bien et bonne année 2022.